Vidéo, nous parlerons des data frames. Alors, qu'est-ce qu'une data frame? La data frame, c'est la principale structure de données de la librairie Pandas. Dans une data frame, les données se présentent sous forme de tableaux, lignes et colonnes. Pour ceux qui travaillent déjà sur Excel, par exemple, les data frames Pandas ont la même structure qu'un tableau Excel. Ligne, colonne. Les variables en ligne et les observations en colonne, tout simplement. D'accord? Et c'est le contraire plutôt. Les observations sont en ligne et les variables en colonne. Plus précisément, dans une data frame, on parle d'observations pour désigner les lignes, donc ce que je disais, et de variables pour désigner les colonnes. Donc, si je clique ici, Pandas, ça me retourne directement, je vous ai mis le lien pour la page d'accueil de Pandas, vous pouvez trouver des informations intéressantes. Et la personne qui l'a créé, le créateur, en tout cas l'initiateur du projet, c'est Wes McKinney. Donc c'est lui qui a développé ça. I wrote about technique topic related to Python programming. Donc je fais partie des personnes qui contribuent au développement de Python en créant des packages complémentaires qui facilitent l'analyse des données. Donc voilà un peu. Les liens sont là, vous pouvez les visiter, c'est intéressant. On peut créer une data frame Pandas de plusieurs manières. On peut le créer à partir d'un dictionnaire. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs dans cette vidéo. Alors, pour le faire, il faut importer la librairie Pandas. Nous allons voir comment, nous savons déjà comment importer une librairie. Nous avons fait avec la librairie statistique. Créer le dictionnaire s'il n'existe pas encore et maintenant transformer le dictionnaire en data frame en utilisant ce code-là. Donc, vous nommez votre data frame, vous pouvez dire par exemple df de façon conventionnelle. Bon, je dirais pas conventionnelle, mais très souvent, on désigne en data science les data frames par df. Vous pouvez nommer comme vous voulez. C'est l'essentiel, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, df, c'est mis pour data frame égal à pd. Pd, c'est l'alias, c'est pour remplacer pandas. Donc, pandas.dataframe, ça, c'est la fonction qui vous permettra de créer votre data frame à partir de votre dictionnaire. D'accord? Exercice, on va le faire ensemble. On dit, créer un dictionnaire pour stocker les notes par 4 élèves, les notes obtenues par 4 élèves en mathématiques et en français. Transformer ce dictionnaire en data frame. Ensuite, transposer la data frame créée, ligne. Quand on dit transposer, c'est mettre les lignes maintenant en colonne, puis les colonnes en ligne. Et renommer les colonnes. Et voilà les notes. Ryan, il a eu 18 en maths, 16 en français. Elisa, 20 en maths, 12 en français, etc. La première note est celle obtenue en maths et la deuxième est pour le français. Donc, vous pouvez mettre pause pour déjà créer vous-même le dictionnaire parce que ça, on l'a vu précédemment, d'accord? Donc, vous pouvez créer un dictionnaire qui stocke ces valeurs-là. Moi, je vais nommer ça dico ou note, par exemple, note égale, tout simplement, j'ouvre. Attention, c'est accolade pour dictionnaire. Accolade comme ceci. Je vais mettre Ryan. Je vais stocker ces notes dans une liste. Donc 18, 16. Ensuite, Elisa. Je vais stocker dans un dictionnaire, dans une liste aussi ces notes. Attention, 20, 12. Ensuite, Robert. Robert, 2 points. Je mets ses notes. Il a eu 14, 15. Et j'ai oublié Martine. Martine, 2 points. Il y a eu 20 dans les deux matières. Donc, 20, 20. J'oublie pas la virgule. Donc, vous pouvez ramener les choses en bas ici. Je clique là, je fais Enter avec la touche Entrée de mon clavier. Et ça me ramène tout ici. D'accord? Donc, voici mon dictionnaire notes avec les notes en maths et en français de chacun de ces 4 élèves. Je peux afficher notes. Voilà. On dit de transformer le dictionnaire notes en data frame. Je vais dire df égale à. Attention,
je n'ai pas encore importé pandas. Import pandas as PD. Ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que ça peut faire si je n'importe pas pandas. D'accord? Je fais df égale. On m'a dit, il faut écrire PD data frame, le dictionnaire à l'intérieur. Donc, PD data frame et mon dictionnaire note à l'intérieur. J'affiche df. Tac. PD is not defined. Donc, lui, Python, lui, ne connaît pas ce que vous appelez PD. D'accord? Donc, d'où l'importance d'importer la librairie. Import pandas as PD. D'accord? Donc, PD remplace pandas en fait. D'accord? Donc, c'est pandas data frame. C'est pour ne pas écrire à chaque fois pandas que conventionnellement, on met as PD. On exécute. Il va prendre un peu du temps, c'est normal. Alors, regardez, c'est exactement ce que je vous disais ici. J'ai les variables en colonne et les observations en ligne. Donc, c'est comme un tableau de données. Et c'est plus agréable à voir, c'est plus agréable à traiter. D'accord? Et c'est un peu comme Excel. On retrouve la structure de Excel et on est content. C'est exactement ce que fait la data frame. Alors, quand je regarde bien, quand j'analyse bien, qu'est-ce qui varie réellement dans mon tableau? Qu'est-ce qui varie réellement? Ce qui varie réellement, ce sont les notes obtenues en maths et en français. C'est pas les noms. Les noms ne sont pas des variables. Donc, c'est les notes. Donc, c'est pour ça que je vais transposer la data frame. Donc, mettre, en fait, transformer et mettre maintenant les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. D'accord? Donc, pour faire la transposition d'une data frame, vous faites df, point, et tout simplement comme ceci. Donc, je vais toujours nommer df égale, d'accord? Donc, je remplace ma data frame df par sa transposée. J'exécute. Regardez. Il m'a mis maintenant les colonnes en ligne. D'accord? Voici en ligne. Et maintenant, les lignes en colonne. D'accord? Donc, 0, 1. 0, 1, ça ne nous parle pas tellement. C'est quoi 0, 1? Si quelqu'un vient et regarde ce tableau, il ne sait pas de quoi il s'agit. 0, 1, c'est quoi? Donc, il faut renommer les colonnes. D'accord? Donc, pour renommer les colonnes, vous faites tout simplement df.colonne. Quand vous faites df.colonne et que vous exécutez, ça fait 0, 1. D'accord? Donc, ça, c'est vos colonnes. C'est pas défaut. Lui, c'est comme ça, il nomme ça. Non, on veut dire non, c'est égal à. Puisque ces deux colonnes, on ouvre une liste comme ça. On met maths. On nous a dit que la première notée en maths et la seconde en français. Maths français. D'accord? Ma fiche df, maintenant, vous allez voir. Vous voyez, maintenant, c'est compréhensible. Maths français. C'est compréhensible, quoi. On sait que c'est, voilà les notes. La première colonne, c'est les notes en mathématiques et la deuxième colonne, c'est les notes en français. Et quels sont les index? Les index d'une data frame, voilà, c'est ça. D'accord? Ça numérote les lignes en fait. Par défaut, vous avez 0, 1, 2, 3. Mais vu que nous avons des noms, donc ça met les noms tout simplement. Donc si je fais df.index, d'accord? Comme ça, j'aurai les indices de ligne. Ryan, Elisa, Martine, Robert. D'accord? Donc, c'est une toute petite section sur la data frame qu'on vient de faire. Il y a plein de choses que nous pouvons dire sur les data frames pandas. Ici, ce n'est qu'une introduction. Nous allons voir par la suite pandas, NumPy, d'accord? À eux seuls vont prendre un seul chapitre. Donc, pandas, un seul chapitre, NumPy aussi un chapitre. Parce que ce sont des librairies fondamentales en data science. Si vous voulez faire de la data science avec Python et que vous ne connaissez pas pandas et NumPy, vous ne pouvez pas bouger. Donc, nous allons les voir en profondeur et dans la suite de la formation. Il y aura de grandes sessions consacrées exclusivement à ces deux librairies.